Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs de partout, vous nous suivez ici à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. Nous sommes encore heureux, une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu de vous retrouver pour votre émission consacrée justement à la célébration de 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Vous l'avez compris, c'est déjà pour ce dimanche 17 juillet 2022 que la jeunesse chrétienne combattante partout dans le monde va célébrer ses 30 ans d'existence. Et c'est justement à cette occasion que nous vous soumettons à ces émissions où vous bénéficiez des témoignages poignants, de résultats, des enseignements reçus à la jeunesse chrétienne combattante. Pour aujourd'hui, pour vous, Madame, Messieurs, nous allons recevoir la sœur Déborah Rochaud. Bonjour, shalom et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, sœur Déborah, je dois signaler que vous êtes dans la classe de maintenance des J33 et nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois de plus ici au plateau, au studio de CVV. Merci beaucoup. Alors, sœur Déborah, comme je l'ai signalé, vous êtes à la jeunesse chrétienne combattante. Comment vous vous sentez déjà nous sommes à quelques pas de célébration de 30 ans. Quelle est votre impression? Mon impression est que je suis très émue parce que quand mes papa et maman sont partis, moi je croyais que le ministère va s'arrêter. Mais à ma grande surprise, le ministère ça continue toujours. Et Jésus-Christ, il est en train de continuer toujours. Et je suis très émue. Amen. Et Jésus-Christ continue avec nous. Et aujourd'hui, la jeunesse chrétienne combattante célèbre 30 ans d'existence. C'est pas peu. Oui, c'est pas peu. Alors, sœur Déborah, dites-nous un peu, comment est-ce que vous êtes arrivée à la JCC? Par quels moyens vous êtes arrivée à la JCC? Je suis arrivée à la JCC par le moyen de ma sœur. C'est ma sœur qui m'a amenée à la JCC. Comment cela s'est passé? C'était en 2000, si je ne me trompe pas, 2008. C'était en 2008 que j'étais venue à la JCC. Alors, comment est-ce que cela s'est passé? Votre sœur vous a juste amené, elle venait déjà au ministère chrétien du combat spirituel, elle était aussi JCC ou elle était déjà à la CFMC? Non, elle n'était pas JCC, elle est à la CFMC. Ok. Elle est venue parce qu'elle avait un problème là de père puissant. C'est pour cela qu'elle est venue au ministère du combat spirituel et elle m'a amenée aussi. Et moi aussi, je suis venue et j'ai commencé la JCC. Vous avez commencé la JCC parce que c'est votre sœur qui vous a emmené ou parce que vous aviez aussi besoin de connaître ces Jésus de la jeunesse chrétienne combattante? Bon, avant, quand je suis venue à la JCC, j'étais vraiment très petite. Donc, je n'avais même pas envie de venir à la JCC. Vous n'étiez pas du tout intéressée? Oui, parce que Vous aviez quel âge exactement? J'ai 23 ans. Non, enfin, pendant que vous êtes venue à la JCC? J'avais l'âge de 8 ans. Ok. Non, l'âge de 9 ans. 9 ans? Oui. J'étais pas intéressée vraiment. Parce que moi, mes parents sont des témoins de Jéhovah. Moi aussi, j'étais témoin de Jéhovah. Et quand ma sœur m'a amenée à la JCC, au ministère du combat spirituel, je me disais que non, ici, il y a des magies, il y a quoi. Vous avez entendu parler à la cité qu'il y a la magie au ministère et tout? Oui, j'ai entendu de cela. Et moi, je me disais que s'il y a la magie. Mais quand je suis venue, j'ai trouvé qu'il n'y a pas la magie. Comment est-ce que vous avez confirmé qu'il n'y avait pas de magie exactement? C'est parce que Jésus m'a délivré de quelque chose qui me traumatait. Il y avait un esprit qui me traumatait et Jésus m'a délivré. Et c'est pour ça que je l'affirme qu'il y a Jésus-Christ dans ce ministère. Nous allons justement parler de cet esprit qui vous a tourmenté. Et comment est-ce que cela s'est passé? Quand vous êtes arrivé à la JCC, votre sœur vous y a amené. Avant, vous n'étiez pas du tout intéressée parce que vous étiez d'abord petite et vous aviez beaucoup de doutes sur le ministère chrétien du combat spirituel. Et à quel moment exactement vous êtes dit faire confiance justement à ces dieux du ministère chrétien du combat spirituel, précisément à la JCC? Lors d'une exhortation, lors d'un témoignage ou d'une révélation personnellement que vous avez reçue? C'était quand je venais, je voyais il y avait sur les filles de mon âge prier Jésus-Christ et moi je me suis intéressée, je me suis dit, moi aussi je prie
parce que je me sens que je suis condamnée par quelque chose, par un esprit qui me tourmentait. Et quel est donc cet esprit qui vous tourmentait et depuis quand? Et c'était l'esprit de lesbianisme. Ok. Moi, on m'avait condamné à être une fille lesbienne. Lesbienne. Et comment est-ce que vous avez su quand vous avez condamné? Vous étiez déjà dans ces pratiques ou bien vous avez eu par révélation qu'on vous avait déjà condamné à cet esprit? Je l'ai remarqué parce que quand j'étais petite, j'avais l'âge de 6 ans. Il y avait une fille comme ça, on jouait avec elle. Et la fille en question, elle m'avait dit... À 6 ans? Oui, à l'âge de 6 ans. Ok. Elle m'avait demandé que Déborah, est-ce que toi, tu sais faire les jeux de papa et maman? Moi, je l'ai vu répondre non, je ne connais pas Les jeux de papa et maman? Oui. Et elle m'a dit que moi, je vais te prendre comment est-ce qu'on le fait. Et que la fille en question, elle commençait à me toucher dans les parties intimes. Et comme ma grande soeur s'est parée, et la fille en question, elle est partie. Et quand la fille en question est partie... Là, vous aviez 6 ans? Oui, là, j'ai 6 ans. Et moi aussi, je commençais à pratiquer ça. Mais personnellement, oui, seul? Personnellement, avec mes petites sœurs aussi. Ok. Mais à cet âge-là, je ne savais pas que c'était mauvais. Moi, j'ai pensé que c'était seulement quelque chose, j'étais en train de jouer. C'était ça. Et comment cela a évolué? Ça a évolué jusqu'à ce que je suis venue sur la lycée, je faisais seulement ce genre de trucs. Et quand, Vous le faisiez d'abord avec vos petites sœurs? Ouais. Et après, vous avez continué, même si vous êtes venu, quand vous êtes arrivé à la JCC, vous avez continué avec ces pratiques? Je pratiquais toujours. Et quand mes encadrants de la JCC me disaient toujours, après l'approchement, quand non, celui qui sait qu'il est en train de faire la masturbation, qui passe devant compris, on plaît la miséricorde de Dieu. Et moi, je ne savais pas que ce que je faisais. Vous ne saviez pas que c'était la masturbation? C'était la masturbation. Moi, je pensais que c'était seulement un jeu de papa et de maman. Et quand je suis arrivée à deuxième CEO, et là-bas, on nous donnait un cours d'éducation à la vie. Éducation à la vie. Et là-bas, notre professeur nous a parlé de la masturbation aussi. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, ah, c'est moi aussi, j'ai entendu ça, ici, on disait que la masturbation, ici, on parle aussi de la masturbation. Bon, j'ai pu essayer de demander à notre professeur. Je lui ai demandé la masturbation, c'est quoi? Elle m'a dit que c'est quelqu'un c'est une personne qui s'est fait plaisir lui-même. Et quand je l'ai signé, notre professeur m'a dit, si tu le fais... Donc, à la JCC, vous ne saviez pas exactement c'était quoi. Et c'était à l'école, lors d'un cours, que vous avez posé la question et vous avez compris ce dont on parlait tout le temps à la JCC. Oui, c'était on parlait de la masturbation. Et notre professeur m'a dit, si tu le fais, il faut que tu abandonnes ça parce que la masturbation, ça mène à la mort. Ok. L'enseignant qui dit ça, le professeur? Oui, c'est notre professeur qui m'avait dit ça. Et quand je suis rentrée à la maison, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, il faut que j'abandonne. Il faut que je laisse cette vie. Et quand j'ai pris la décision d'abandonner cette vie, et cet esprit s'est empiré encore. Avant, je m'attribuais pendant une semaine, même 2 fois ou 1 fois. Mais quand j'ai pris la décision d'abandonner, je commençais à m'attribuer à des autres. Et à chaque fois quand je me fatiguais, après avoir terminé à faire de vous masturber, je pleurais toujours. Ok. Enfin, vous pleurez, pourquoi? Vous regrettiez J'étais en train de regretter parce que c'était plus fort que moi. J'avais la volonté de laisser, mais c'était plus fort que moi. Mais malgré cela, je continue toujours à venir à la prière. Parce que Dieu a dit dans sa parole, puisque je le délivre. Et je savais que Dieu, il y aura un jour, il va me délivrer. D'accord. Et vous avez continué comme ça. Et quels sont donc ces moments où vous avez décidé complètement d'abandonner? Et comment cela s'est passé exactement? C'était pendant... il y avait eu un colloque de la JCC. C'était Frère Caleb qui témoignait.
quand il témoignait, lui, il disait qu'il était un homme homosexuel. Tant qu'on doté à moi, non, celui qui sait qu'il a fait ce genre de trucs, qui passe devant, on perd la miséricorde de Dieu, lui qui m'a délivré, il peut se te délivrer. Et moi aussi, j'ai passé devant, je n'avais pas même honte des gens. J'ai passé parce que j'avais la volonté que l'esprit qui me tourmentait puisse me quitter. Amen. Et je passais devant, je priais et je disais, Seigneur, si tu as délivré, comme tu as délivré frère Caleb, tu peux aussi faire dans ma vie, tu peux aussi me délivrer de cet esprit. Et je passais toujours. Et frère Caleb me disait toujours, si tu as fait ce genre de trucs, il faut que tu ouvres ton cœur, tu relates toutes les histoires que tu as fait. Donc c'était lors du colloque avec le frère Caleb qui a confessé qu'il était homosexuel et qui a abandonné, qui a demandé à ce que tout le monde qui est dans ce genre de pratiques puisse passer devant. Vous avez pris la décision de passer devant, vous avez accepté d'avouer ses péchés. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de la prédication, justement, vous avez pris la décision d'abandonner. C'était à partir de la prédication du frère Caleb et je me tiens aussi à le bénir, là où il est. Pardon? Je me tiens à bénir aussi le frère Caleb, là où il est. Et quand je passais aussi, après le colloque, je me suis dit, il faut que je ouvre mon cœur, mais je ne savais pas comment est-ce que je peux le faire. Et comme je suis dormie, j'ai vu maman là dans mes rêves. Maman là m'a dit, si tu veux vraiment réellement être libre, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu relates toute l'histoire que tu as fait à ta grande sœur. Et mon Dieu va te bénir, il va te donner la vie, il va te donner la sagesse, l'intelligence, la réussite et les succès. Amen. Et je me suis réveillée, je me suis dit, bon, il faut que je ouvre vraiment mon cœur. C'était ça la plus grande étape? C'était pas vraiment facile. Et il y avait un jour, je me suis décidée, je me suis dit, aujourd'hui ou jamais, je vais lui dire la vérité, même Oyokoya et Yakaka. Je me suis dit ça. Et j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Et je lui ai tout relaté, j'étais en train de faire la motivation, mais avant, je ne savais pas que c'était mauvais. Et quand je faisais la motivation aussi, à un moment, j'étais en train de toucher son fils dans ses parties intimes. Ok. Et les fils de votre soeur, donc votre neveu. Oui. Vous pratiquez justement ces choses avec lui? Avec lui aussi. Et à un moment, il y avait eu la sécheresse à la maison. Je lui ai dit que c'était aussi à cause de moi. Je lui ai demandé pardon, si vous pouvez me pardonner ce que j'ai fait. Je ne savais pas que c'était mauvais, mais aujourd'hui, je l'ai su que c'était mauvais. C'est pour ça que je vous demande pardon, je vais être libre. Et ma soeur aussi m'a dit, tu es à genoux, je vais prier pour toi. Amen. Et elle a prié pour moi. Et on a pleuré la miséricorde de Dieu. Et après cela, Dieu m'a dit encore, va témoigner dans votre classe. Là, j'étais dans la classe de J31 aux affermissements chez Maman Christelle. Et je me suis décidée aussi d'aller témoigner. C'était pas aussi facile. L'Éternel m'a donné aussi du courage, je me suis élevée, j'ai témoigné. Et après, notre formatrice m'a dit, Maman Christelle m'a dit, il faut que tu continues la prière, même si tu as témoigné, c'est bien bon. Mais il faut que tu continues la prière parce que c'est comme si il y a quelque chose à vraiment que juste plan pas juste ma branche mais c'est qu'elle me dit ça, il faut quand elle me dit ça. Et je continue toujours à la prière. Alors vous avez continué à prier, vous avez confessé devant votre sœur, votre grande sœur. Vous l'avez fait dans votre classe d'enseignement, aux affermissements. Et ensuite, vous avez complètement abandonné, cet esprit est parti. Ou qu'est-ce qui s'est passé? C'était parti, mais pas tellement. Pas tellement, donc ça revenait de temps en temps. Alors, à quel moment, justement, vous vous êtes séparés de cet esprit? C'était pendant le moment des retraites, de 7 jours. Quand je suis venue à la retraite, après le quai dame de délivrance, et j'ai demandé à l'Éternel, j'ai dit que montre-moi si réellement tu m'as délivré de cet esprit, parce que j'avais le souci que l'Éternel me délivre de cet esprit. Et comme je suis couchée, et j'ai vu, il y avait plusieurs jeunes filles.
Parce que, dans votre songe, vous dormez, vous voyez, ok. Parce que quand je faisais la masturbation, je me voyais toujours juste en train de coucher avec les filles. Donc, ma spiritualité était que j'étais déjà lesbienne. Mais physiquement, je n'ai jamais fait la lesbianisme. Et je vis les jeunes filles là venir là où j'étais. Bah, comment le bagage, non. Cette fille a bien comme la bus il faut tout bon. Bon, là où j'étais, j'avais peur. J'avais très peur. Je voulais. Là où j'étais, il y en a qui m'avaient. Et cette il y avait une voix qui me disait, Déborah, il ne faut pas avoir peur de rien. Je suis là avec toi. Et je suis juste allongée là. La mode, la fille, tu menacer, tout. Que juste, tu n'as pas dit, non, tout le monde est Déborah. Tout le monde, oui, Déborah, maman, à quoi tu restes, c'est comme là, non, je ne connais pas la fille à question que je me demande. Et après, j'ai vu ma cousine, elle dit que non, Déborah, votre exactement dans hangar intercession. Après, les filles sont venues là où j'étais. C'est ça qui m'a bien armée. Dans le songe. Oui, dans le songe. Après, l'autre là, elle m'a braqué. Elle m'a dit que toi, comme tu as tout confessé, tu as tout. Tu as tout dévoilé, il faut qu'on te tue. Il faut qu'on te tue. Et elle m'a braqué. Quand elle m'a braqué comme ça, j'ai eu peur, je voulais me lever. Il y avait seulement une voix qui me disait n'aie pas peur de rien. Amen. Je suis là avec toi. Toi, reste seulement tranquille. Et quand elle m'a braqué, première balle, limité. Deuxième balle, limité. Et la troisième fois, j'ai attendu encore cette fois me disait que toi, si tu as une arme. Parce que quand je me suis allongée, j'avais une Bible à mon côté. Toi, si tu as une arme, tu dois arme dans une seconde assassinat. Et j'ai pris la Bible, j'ai dit que moi j'appartiens à l'Éternel. Je suis la fille d'Abraham. Amen. Et c'est explosé et ça disparu. Et depuis cela, je suis devenue... Vous êtes complètement délivré de cet esprit. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu, sœur Déborah. Alors, madame, messieurs, vous avez compris, c'est grâce aux enseignements reçus à la jeunesse chrétienne combattante que notre sœur Déborah a pris la décision d'arrêter avec toutes ces pratiques, la masturbation et tout ce qui va avec. Elle a pris la décision de suivre Jésus et c'est peut-être aussi votre temps, c'est peut-être aussi votre jour, c'est 17 juillet, pendant cette célébration, vous pouvez également venir entendre des témoignages lors de ces moments du 17 au 31, on sera toujours ensemble. Vous pouvez entendre des témoignages qui vont également vous aider à abandonner vos mauvaises voies, vos mauvaises pratiques pour la gloire de Jésus. Alors, sœur Déborah, il y a aussi de ces jeunes filles qui vivent la même situation que vous et qui pensent qu'elles sont dans le bon et tout se passe bien. Quel message que vous pouvez leur adresser? Vous regardez la caméra qui est juste devant vous et que vous leur donniez un message. Ce que je peux dire à celui qui me suit à ce moment, à un jeune qui me suit à ce moment, je peux lui dire qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'à Jésus-Christ, c'est à la paix. Dieu a dit sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Moi, aujourd'hui, j'étais chargée. Aujourd'hui, j'ai du repos parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Toi qui me suis à ce moment, donne ta vie à Jésus-Christ, il va changer ta vie, il va te transformer, il va te donner la paix, la joie. Tout ce que tu es en train de chercher dans le monde, c'est seulement dans les mains de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci beaucoup, sœur Déborah. Je voudrais encore que toujours le même message. Vous avez eu votre délivrance ou sinon vous avez pris conscience lors du colloque. Et vous êtes venu, vous n'êtes pas resté à la maison. Peut-être ces jours-là, si vous étiez resté à la maison, vous n'auriez pas obtenu votre délivrance. Mais ces jours-là, vous êtes venu et à travers le message du frère Caleb, votre vie, vous avez pris conscience et aujourd'hui, votre vie a complètement changé. Alors, nous avons également la célébration de 30 ans qui commence déjà ce dimanche 17 juillet. Toutes ces personnes qui seraient en train de vous suivre, quel est le message que vous pouvez leur donner pour qu'eux aussi obtiennent la grâce de Dieu? Bon, je vais dire que tout le monde qui me suit à ce moment,
nous sommes en train de célébrer notre 30e anniversaire de la JCC. J'invite tout le monde, que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu sois JCC ou pas JCC, je vous invite, venez. Le Dieu qui m'a délivré de cet esprit, il peut aussi te délivrer. Quand il a dit sa parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi dans ma vie, il peut aussi le faire dans ta vie. Il peut te délivrer de cet esprit qui te tourmente. En fait, j'ai porté le nom de ma grand-mère et cela me poussait à faire ce genre de trucs. Aujourd'hui, Dieu m'a changé, il m'a donné le nom de Rocho. Et je crois, j'ai la foi, je vais servir ce Dieu. Amen. Et ce Dieu va se manifester puissamment dans ma vie. Et je vous tiens à vous remercier aussi. Merci beaucoup, sœur Déborah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci pour ce grand témoignage qui certainement a touché quelqu'un. Et que nous savons que pendant les 30 ans également, le Seigneur va continuer encore à faire beaucoup d'autres choses dans votre vie. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames, messieurs, l'adresse n'a pas changé, la date non plus d'ailleurs. Vous comprenez que nous sommes à la 17e rue Limete, à Kinshasa, la capitale congolaise. Et c'est pour ce dimanche 17 juillet 2022. Nous allons nous rencontrer tous ici et pour que nous puissions bénéficier des différents témoignages de ceux qui ont vu la main de l'Éternel et qu'ensemble nous puissions également obtenir la délivrance. Notez, c'est 17 juillet 2022, ne ratez pas, nous sommes sur la 17e rue Limete, numéro 19. Alors, à très bientôt.